Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Merci à tous les hypersensibles qui me suivent. Merci pour vos commentaires, j'adore vous lire. Et merci pour vos likes aussi. J'ai vu passer un commentaire sur ma dernière vidéo qui m'a interpellée, j'avoue. Et j'ai décidé de faire un podcast à ce sujet. Une personne disait les empathes peuvent aussi se transformer en pervers narcissiques insidieux. Et j'ai compris que cela peut prêter à confusion. Je trouve cela normal parce qu'on n'apprend pas à l'école des notions de psychologie clinique. Ce commentaire m'a attiré l'attention surtout parce que j'ai déjà eu des hypersensibles en thérapie qui m'ont dit avoir peur de ne pas reproduire des modèles déjà connus pendant leur enfance et d'adopter un comportement toxique pour leurs proches. On m'a demandé à plusieurs reprises si c'était possible qu'ils deviennent eux-mêmes des pervers narcissiques. Déjà, réfléchir à cela, se poser la question d'être ou pas en PN, apporte une réponse, mais je vais détailler. Alors, qu'est-ce que ça signifie la perversion narcissique? Eh bien, cela est encadré dans la catégorie des troubles de la personnalité narcissique. C'est un trouble de la personnalité qui fait partie de la catégorie B avec parmi d'autres la personnalité antisociale ou la psychopathie. Rien que ça. Un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, est caractérisé par un sentiment excessif d'importance personnelle et est dépourvu totalement d'empathie. Il est charmeur, il est séduisant, il teste les autres car il n'a pas de temps à perdre, il cible les personnes sensibles, en quête de reconnaissance, d'acceptation et qui sont peu confiantes, qui ont peu d'estime de soi. Le pervers narcissique, c'est que lorsqu'il se crée cette image du confident, de l'ami ou du partenaire idéal, la victime lui fera une confiance aveugle. Le plus difficile à détecter est le parent pervers narcissique parce que l'enfant l'aime inconditionnellement et lui fait toujours confiance. On dit d'ailleurs qu'un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Après avoir séduit sa victime, le PN va commencer à souffler le chaud et le froid pour la dérouter et puis il la culpabilise pour tout ce qui va mal. Même si la victime, le plus souvent hypersensible, lui fait savoir qu'il agit mal, il retourne tout contre elle. Le PN a besoin d'isoler sa victime en créant des dissensions entre elle et sa famille, ses amis, ses collègues, etc. Il utilise les mensonges pour couvrir ses actes malveillants, mais aussi pour discréditer la victime aux yeux des autres. Le PN se plaint beaucoup et il passe pour une victime. Généralement, il accuse sa victime de ses propres actes. La discussion avec un PN est floue. Il peut changer de sujet, il peut aussi changer d'opinion. Il adopte l'attitude parfaite pour être mis dans une lumière favorable. Le pervers narcissique est très sévère et critique envers les autres, mais ne se critique jamais lui-même. Il n'est jamais en tort. Même si ça lui arrive de dire qu'il a peut-être mal agi, il y aura toujours un « mais » après qui va le disculper. Son rôle de confident du début de la relation va lui servir pour connaître ce que la victime aime ou déteste. Pourquoi? Eh bien, il va s'arranger pour qu'elle n'obtienne pas ce qu'elle aime. Par contre, il va tout faire pour qu'elle reçoive ce qu'elle n'aime pas ou pour qu'elle vive ce qui lui fait peur, ce qui la fait souffrir. D'ailleurs, il va s'assurer que les moments importants pour la victime, comme les fêtes, le Noël par exemple, les anniversaires, soient d'une façon ou d'une autre gâchés. Pour synthétiser, il ne supporte pas que la victime soit heureuse. Il fera tout pour qu'elle finisse triste, déçue ou en pleurs. Le PN va piéger d'une manière ou d'une autre la victime pour qu'elle ne puisse pas le quitter, en tout cas pas facilement. Il va la rendre donc dépendante de lui, que ce soit à travers des enfants, une affaire en commun, financièrement, etc. Une fois que la victime est dépendante de lui, il va devenir distant.
Il va même partir par exemple en vacances avec des amis chez ses parents. Ça peut arriver même qu'il parte chez son ex, en laissant seule la victime. Cela afin de lui inculquer la peur, de lui prouver qu'il est capable de s'éloigner ou de la quitter si elle le contrarie. La victime va devenir encore plus anxieuse et attachée à lui. Si jamais la victime lui échappe, il va revenir sans cesse vers elle, afin de la tenir sous son emprise ou de s'assurer qu'elle ne l'oublie pas, qu'elle pense toujours à lui et surtout qu'elle ne soit pas heureuse avec quelqu'un d'autre. Il est d'ailleurs un maître dans l'art de faire parler les autres de lui, même dans son absence. Ce qu'il ne supporte pas, c'est d'être ignoré. Voilà, la liste peut continuer. Mais la question qui se pose est: est-ce que le pervers narcissique est conscient du mal qu'il fait? La réponse est oui. C'est exactement ce qu'il cherche, c'est à mettre à terre sa victime. Est-ce qu'il peut changer? Alors, avec l'âge, le pervers narcissique devient de plus en plus aigri et chargé de rancune. Il ne ressent aucune culpabilité, il ne cherche pas à s'améliorer, donc les chances sont minimes qu'il puisse se repentir et devenir meilleur. Même s'il peut affirmer ceci, c'est uniquement pour récupérer sa proie. Et non, l'amour de la victime ne pourra pas sauver un pervers narcissique. Ça ne peut pas le changer non plus. Si la personne que vous soupçonnez être perverse narcissique n'a que quelques caractéristiques de ce que vous venez d'entendre, il pourrait s'agir alors d'une personne narcissique qui a aussi un comportement toxique, mais qui n'est pas aussi agressif que celui d'un PN. Un narcissique vous intimide, il s'impose, il vous fait croire qu'il vous est supérieur et que vous êtes là pour assouvir ses besoins ou envies. Il n'a pas conscience des besoins des autres, ni des effets de son propre comportement sur son entourage. Alors qu'un PN est parfaitement conscient de ses actes et de la souffrance qu'il inflige à sa victime. En revanche, si un narcissique trouve que vous ne lui êtes d'aucune aide, s'il n'obtient pas ce qu'il veut de vous, il va vous tourner le dos. Si vous n'essayez pas de renouer la relation, il ne va pas le faire non plus. Il ne va pas vous harceler. Alors qu'un PN va revenir car il doit vous garder sous son emprise. Une chose qui lui est impossible à supporter, c'est de se faire oublier. S'il est sûr qu'il a toujours un contrôle sur vous, il va repartir et revenir dans un mois, dans un an ou même plusieurs. Mais qu'en est-il des victimes? Alors, la victime d'un narcissique ressentira la toxicité de la relation, elle va se sentir inférieure, elle va devoir faire des efforts pour ne pas le contrarier, elle va s'oublier et va se sentir humiliée aussi. En ce qui concerne la victime d'un PN, celle-ci va se sentir dégradée, elle va douter d'elle-même, de sa santé mentale, elle sera confuse, ne sachant pas si elle doit se fier à son ressenti qui lui dit que ce qu'elle vit est un abus, ou si elle doit croire le PN qui lui reproche d'être une mauvaise personne. La victime d'un pervers narcissique se sentira coupable, impuissante, déconcertée, elle perdra la joie et l'enthousiasme, le goût même de vivre. Dans beaucoup de cas, la victime est hypersensible, dotée d'empathie, qui aime voir les autres heureux et qui aide avec facilité ceux qui en ont besoin, sans même qu'on leur demande. Est-ce que les empathes sont parfaits? Non. Bien sûr, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent même blesser les autres. Par contre, ça ne sera pas dans l'intention de faire du mal. Par exemple, même s'ils ont l'occasion de se venger sur un PN qui leur a fait du mal, ils ne vont pas répliquer car ils n'aiment pas blesser intentionnellement. Pour tous ceux qui se demandent si un empathe peut se transformer en pervers narcissique, eh bien, tout comme un mouton ne peut pas se transformer en loup et manger ses congénères, la réponse est catégorique. C'est non. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.